Aujourd'hui, il va falloir donc quitter le gymnase. C'était un relogement qui était provisoire, qui était transitoire, qui a duré pendant 2 semaines. Mais aujourd'hui, il va donc falloir que vous puissiez quitter les lieux. Donc... Les JO sont terminés. Dégagez, s'il vous plaît. Bien sûr, faites-le dans le calme. Hein, on ne veut pas de problème. Mais veuillez dégager. Voilà, les JO sont terminés. Ça fait 2 semaines, c'est bon là. Et les gymnases, c'est pour les gosses. Bougez, retournez dans la rue. Ou allez voir Jean-Luc. Il vous trouvera un endroit. Et quand bien même il ne vous trouve pas un endroit, je pense qu'il doit avoir des lits. Dégagez, s'il vous plaît. Tout va bien se passer. Petite vidéo aujourd'hui. Alors, on va parler d'un jeune homme qui apparemment avait envie de montrer à quel point il était mécontent. On en a toujours énormément de ce que j'ai pu constater. Et qu'il l'a fait sur la ligne 9. Et en fait, on a une jeune fille assez courageuse qui a eu l'idée de lui montrer que elle ne se laisserait pas faire. Ce qui est pas mal en soi. On devrait prendre exemple, les gars. Du coup, on va passer sur ça. Et après, on ira faire un petit détour, bon, brièvement, hein, pas par rapport au JO, pas par rapport aux Paralympiques, mais par rapport à ce fameux athlète qui, en fin de compte, avait, ou plutôt a tenu des propos sur X, désolé, j'allais dire Twitter, X, et du coup, qui ne souhaitait pas revenir sur ses propos tenus, mais qui aujourd'hui semble avoir une vision un peu plus différente de la France. Donc après, selon ses dires. Et du coup, je me dis que ça serait intéressant de se pencher sur le sujet. On va traiter ça ensemble. À tout de suite. Alors, on commence tout doucement avec la fameuse fille qui a eu le courage de recadrer un fan du Hamas. Alors, une courageuse jeune fille recadre un fan du Hamas qui crie j'ai pas compris. Avait raison. Dans le métro parisien, sur la ligne 9, ce matin, les sorties antisémites se multiplient dans cette France de plus en plus islamisée. De plus en plus, moi je pense que c'est bon là, elle est islamisée. Donc bon voilà, je parle même plus de degrés. Allez, c'est parti. On fait quoi? Enfant c'est terroriste? Enfant est terroriste? Tu es bébé? Bébé là fait quoi? Bâtard Yoda, je me parle de quoi? Vous avez payé. Tu vois que vous allez payer tout ce qui vous défend. Vous faites crime contre l'humanité. Vous faites les crimes qu'on voit. Hitler et la régression. Il devait tuer Yoda. Hitler. Et ils ont pas de cancer. Vous faites du mal, on voit. Hitler et la régression. Vous avez de la régression. Pour les Yoda. Je vous crache dans la gueule. Les enfants. Et t'arrêtes, je vais porter plainte contre toi. Regarde-moi, je vais porter plainte contre toi, ok? Je vais aller voir la police. Je crache sur toi. Mais crache. Moi, je vais aller porter plainte contre toi, ok? Ouais, c'est ça. Vas-y, sors du métro. Allez, sors. Le métro, ton père. Tu me parles pas. Sors de ce métro. Voilà, on a toujours ce type d'individu un peu bizarre, un peu totalement, enfin, je dis un peu totalement bizarre. Ce type de personne qui, bizarrement, a toujours besoin de défendre une cause. Enfin, c'est bizarre parce qu'en fait, ce type d'individu, pour en connaître, ne défendent pas de cause, tu vois. Ils parlent énormément, ils te diront concrètement ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver à un certain stade dans la vie, même si eux-mêmes sont plutôt bloqués à un certain niveau, pour différentes raisons. Mais c'est le fameux tonton. T'en as certains qui savent tout sur tout, mais les mecs sont toujours au même point. Et en fin de compte, c'est toujours délirant de voir ce genre de situation, mais que, comme d'habitude, aucune action n'est mise en place. Bon. Je sais pas. C'est comme ça que les choses se passent. Bon, fait bon, on continue. Du coup, je crache sur toi, ta mère là. Une femme porte plainte après des insultes antisémites entendues dans le métro à Paris.
Circulée sur les réseaux sociaux, elle illustre la montée de l'antisémitisme. C'était hier matin, en plein cœur de Paris. Un homme s'en est pris à des passagers de confession juive avant qu'une jeune femme courageuse n'intervienne. Elle a d'ailleurs déposé plainte. Vincent Vantingen du service police-justice BFM TV est avec nous. Merci. Vincent, que s'est-il passé exactement? Vous l'avez dit, c'est une vidéo qui vient illustrer ce qu'on rappelle semaine après semaine, cette montée de l'antisémitisme à laquelle on assiste et qu'on déplore en France ces derniers mois, depuis notamment le 7 octobre. Ce sont des faits qui sont déroulés hier matin dans le métro parisien, en fin de matinée, sur la ligne 9, à la station Richelieu-Drouot. Pour expliquer, on est ici en plein cœur de Paris et c'est un homme qui s'en prend donc à des passagers de confession juive, qui les insulte, notamment une famille qui est là avec sa petite fille. Cet homme profère des insultes antisémites. Il crache sur les gens également avant qu'une jeune femme n'intervienne et ne filme l'ensemble de la scène. Je vous propose d'ailleurs de regarder cette vidéo. Attention, certains propos peuvent choquer. Stop, arrête, chute. J'ai pas. T'arrêtes. Je parle. Bah non, t'as pas le droit de parler, chute. Tu te tais. Je parle. Tu parles pas. Non, faut pas laisser. Youda, fils de... Et t'arrêtes, je vais porter plainte contre toi. Regarde-moi, je vais porter plainte contre toi, ok? Je vais aller voir la police. Je crache sur toi. Mais crache. Moi, je vais aller porter plainte contre toi, ok? C'est ça, vas-y, sors du métro. Allez, sors. Le métro, ton père. Chut, tu me parles pas. Sors de ce métro, ok? Je sens pas. Filme-moi. Bah ouais, je te filme, tu vas aller à la police. Tu vas aller porter plainte contre toi, et à quoi? Ouais, après, ça, ton père. C'est le métro, ton père. Vincent, la jeune femme qui a donc fait cette vidéo et qu'on entend annonce avoir déposé plainte et elle est soutenue. Oui, elle est soutenue aujourd'hui, mais ce qu'elle déplore, c'est de ne pas l'avoir été hier matin dans cette rame de métro. J'ai pu m'entretenir avec elle il y a encore quelques minutes et elle raconte cette scène terrible, les insultes qu'elle a subies. Et ce qu'elle explique, c'est qu'elle dit « Je ne pouvais pas me taire, les mots sortaient de ma bouche parce que je devais intervenir, mais j'étais la seule à intervenir et j'avais peur. » On le voit sur la vidéo, cet homme faire des insultes antisémites très graves et il dit notamment Hitler devait tous les tuer, il n'a pas terminé. Faut quand même se rendre compte de la gravité des propos prononcés et lorsqu'elle s'en prend à lui en disant je vais porter plainte, il se retourne vers elle, il lui crache dessus. Elle explique donc qu'elle a eu peur qu'il s'en prenne physiquement à elle et une fois que cet homme est sorti du métro, personne n'est finalement intervenu. Il y a juste une jeune fille qui est venue s'asseoir à côté d'elle en lui disant « Moi aussi, je suis juive. Moi aussi, j'ai été choquée par ces propos. » Il se trouve que cette jeune fille a donc déposé plainte au commissariat d'Issy-les-Moulineaux peu après les faits et son avocat annonce qu'il va écrire aujourd'hui au procureur de la République pour dénoncer ces faits. Et c'est vrai qu'elle est soutenue parce que les associations mettent en avant ce qu'ils appellent le sursaut citoyen, l'attitude de cette jeune femme, le fait d'intervenir quand on assiste à une telle scène. C'est ce à quoi les associations appellent de leur vœu ces derniers mois et c'est ce qu'il faut saluer. Super, franchement. Prenons exemple. Ouais, moi aussi, du coup. Je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Moi, je trouve ça vraiment courageux. Et cette jeune fille devrait en faire une pub. Je sais pas, mais en fait, essayer de... Je pense que cette vidéo mérite encore d'être relayée par tous. Parce que c'est quand même intéressant, en fait. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué dans une vidéo que je posterai par rapport à Raphaël Arnaud, c'est malheureux, mais on a de plus en plus de personnes qui ont du mal à réagir lorsqu'il se passe quelque chose, voire même lorsqu'elles subissent une agression. Et c'est vrai que je me suis moi-même aussi retrouvé déjà dans ce genre de situation. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, j'ai aussi cette crainte, tu vois, de réagir. Et je me dis que si je réagis, me connaissant, au début, ça sera calme et tout. J'essaierai de parlementer. Mais il y a moyen que je monte vite crescendo. Parce que la personne qui est en face de moi n'est pas là pour parlementer. Elle n'est pas là pour échanger, elle n'est pas là pour discuter. Elle veut passer, clairement, elle veut passer à l'action. Et du coup, et assez souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est très compliqué, en fait,
d'échanger avec quelqu'un qui n'a qu'une seule idée en tête, par moment, hein, c'est d'exterminer toutes les personnes qu'il y a autour d'elle. Et assez souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et il se sent pousser des ailes. Il n'a pas pris de Red Bull, le mec. Hein. Mais c'est bon. Lui, dans sa tête, c'est... je vous prends tous. Voilà, il est là le problème. Et du coup, dans ce genre de situation, je me dis juste, j'espère que ça se calmera. J'espère que ça se calmera parce que j'ai pas envie de rentrer dedans. Si je rentre dedans, ça risque de dégénérer. Et quand je dis ça, je veux pas dire par là que forcément c'est moi qui vais gagner ou c'est... Non, je vais peut-être perdre, mais la problématique dedans, c'est que ça va dégénérer. Moi, je ne souhaite pas ça. C'est juste ça, je ne le souhaite pas. Et mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'y mettre. Ouais, il va falloir s'y mettre. C'est une corvée, je peux le comprendre, c'est saoulant, c'est lourd, ce genre de situation. Enfin, quand tu sors le matin, par exemple, voire même que tu pars au travail ou que tu te retrouves... là, tu te dis juste, vas-y, je vais me promener, tu t'attends pas à voir ce genre de choses. Et quand ça arrive, tu te dis juste, purée, corvée, je vais devoir agir. Et j'ai déjà agi dans certaines situations, mais pas dans toutes les situations. Donc du coup, ouais, il va falloir s'y mettre. Il va falloir s'y mettre. C'est lourd, c'est pesant, mais à un moment donné, quoi, nous sommes des hommes. Hein. Ouais. Quelle corvée. Allez, on continue. Donnez-moi 2 minutes, petit souci. Me revoilà. Oui, ça s'est fait en plus de 2 minutes, mais ouais, c'était expéditif. Allez. Du coup, on passe à l'athlète, le fameux athlète qui a relayé certaines choses sur les réseaux. Bon, on va dire que c'est quelque chose qui est remonté. C'est toujours ça le problème, c'est que lorsqu'on ne prend pas le temps de nettoyer son passé, entre parenthèses, hein, surtout ce qui reste sur les réseaux, ça finit par remonter. Certaines personnes le relaient, ça c'est dramatique, mais si à un moment donné c'est quelque chose que l'on retrouve à travers ton compte, que tu n'as jamais pris le temps de vérifier, à un moment donné, j'ai envie de te dire, là c'est ta faute. Si tu as changé, c'est bien entre-temps, mais il faut quand même prendre le temps de faire un petit nettoyage sur ce que tu as pu penser ou faire même. Après, ça dépend ce que tu as fait. Bon. L'athlète Mohamed Abdallah Kounta a commis une triple infamie. Il a célébré les terroristes du Hamas et propagé la haine des Juifs, d'Israël, des Blancs et de la France. Pays de racisme dégénéré. Il a présenté des excuses bidons. Il a trahi son pays qui lui a tout donné. Allez, c'est parti. Il avait relayé des publications où il est écrit qu'Allah accorde l'enfer aux sionistes. Il ne faut jamais s'allier avec les chrétiens ou les juifs en relayant des sourates du Coran aussi. Après, on en apprend un peu plus parce qu'il se dit, aujourd'hui d'ailleurs, il s'excuse en se disant « je suis français, fier et musulman », mais dans les posts qu'il relayait sur sa religion et sur sa foi, il disait lui-même qu'un homme ne doit jamais laisser sa femme voir un gynécologue, qu'il ne faut jamais regarder les femmes des autres. Enfin, il a une drôle de conception de la France. La France, il dit c'est un pays de souffrance. À un moment, il promet l'enfer aussi où te tuer des petits blancs. Enfin, on a affaire à un drôle de personnage. Je m'excuse sincèrement si des personnes se sont senties offensées. Je suis contre les génocides et toute forme de racisme ou d'injustice. Et je pense ne pas avoir besoin de prouver à quel point j'aime mon pays. Les personnes présentes au Stade de France pourront en témoigner. D'accord, mais mec, ces propos, ils sont pas sortis de nulle part. Je suis désolé. À un moment donné, tu fais tes trucs, comme je l'ai dit, tu fais un petit nettoyage, à la rigueur, si tu sais que tu as dit des bêtises, si tu sais que tu avais une vision un peu bizarre auparavant, et qu'aujourd'hui, elle a... Enfin, c'est quand même assez grave d'en être arrivé à cet extrême-là. Enfin, moi, à ce stade-là, je veux plus d'explications que des excuses bidons, j'avoue. Hein, ça fait... Moi, oui, en fait, j'ai eu une éducation avec mes parents et en fait, c'est vrai que je suis impardonnable et je vous laisse libre cours à ce que vous pourrez penser de moi et je l'entendrai, je comprendrai, et je m'y soumettrai. Vous êtes le peuple français et j'ai fait tout cela pour vous. Il y a d'autres manières, il y a une autre façon de faire. Mais ce truc à 2 balles de venir, oui, je m'excuse sincèrement. Ouais, en fait... tu sais, j'étais dans un délire, j'avais bu. Et juste à un moment, non mec, le contenant n'est pas assez, il y a pas de valeur, tu vois, c'est pas assez intéressant. Et il aurait fallu que ça soit beaucoup plus
j'allais dire profond, mais pas profond, mais que ça aille au-delà d'un simple tweet. C'est compliqué quand même. Ouais, une vidéo pub et tout, un truc à la normale. J'y aurais peut-être cru, tu vois. Mais faut y mettre la forme. Faut y mettre la forme quand même. Et c'est grave ce qui s'est passé là. Comme ça, là, qui présente ses excuses aujourd'hui. Et qui tout cela sont des messages très récents, qui datent de cette année et des 2 années précédentes, où en effet, il propage la haine, d'abord l'apologie du terrorisme du Hamas, la haine d'Israël, la haine des Juifs, la haine de la France, des messages aussi à caractère islamiste, donc il coche visiblement toutes les cases, et sur la France en l'occurrence, il le qualifie de pays de raciste dégénéré, il dit « je suis trop heureux, loin de la sous-France », dans un jeu de mots... Ah ben c'est bon. Si tu peux faire des vidéos, tout ce que tu veux, c'est fini. Hein. Nauséabond. Et puis alors, quand on lit son message d'excuses, il en rajoute une couche. Il dit « Je suis français, musulman et fier ». Donc on comprend pas d'ailleurs quel rapport entre le fait d'être musulman et une quelconque fierté. Ensuite, il dit « Des personnes se sont amusées, comme si ses propos étaient amusants, à fouiller dans mes tweets et à sortir certains de mes propos de leur contexte. » Évidemment, il suffit de les lire mot à mot pour comprendre que rien n'a été sorti de son contexte, en me créant une réputation d'anti-blanc. Je veux rassurer M. Kounta tout de suite, sa réputation n'est plus à faire, c'est un homme raciste, antisémite, qui haït la France. Et c'est ça le pire en fait. On a du mal à comprendre, on est là dans la schizophrénie, pour ne pas dire l'hypocrisie, comment un sportif qui a représenté la France aux Jeux Olympiques peut cracher sur le pays qui finalement lui a donné une chance d'être là où il en est. Je sais pas. Je sais pas. Bon, enfin... Le mec, en plus, c'est récent, hein, donc ça veut dire que, d'une certaine manière, il avait déjà sa place au JO, enfin, depuis un petit moment. Donc, comment on peut tenir ce genre de... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu en arrives... C'est délirant, en fait. Autant, il y a eu une femme qui était passée sur un plateau, je crois que c'était BFM TV ou C8, je crois, qui disait qu'elle s'était convertie au christianisme. Et que il y a quelque chose, il y a un événement qui l'a quand même touché et choqué. Et que touchée à un stade, à un point où elle a carrément changé de religion. Elle était musulmane, elle est passée au christianisme. Tout simplement parce qu'elle se disait, une personne qui est considérée comme un mécréant, et avec tout ce qui est censé, du moins, tout ce qui plane sur ce type de personnes, que ce soit les personnes qui sont dans une autre religion, ou une personne qui ne croit en rien du tout, on le voit dans le Coran, enfin, voire même par les hadiths, enfin, si je le dis correctement, qu'en fin de compte, la suite n'est pas très glorieuse pour eux. Et du coup, quand justement ils sont censés avoir une certaine opinion, voire même traiter certaines personnes qui ne sont pas musulmanes d'une manière, on va dire, inférieure, et que... oh, je me perds dans mes propos, désolé. Et que, à un moment donné, cette même personne qu'elle considère comme inférieure lui vient en aide. Elle était dans une situation dramatique, et c'est la seule... je crois que c'est une sœur de l'église qui l'a aidé. Et cette personne a été touchée par cela. Elle s'est dit, mais je peux pas adorer un Dieu, enfin Allah, ou voire même apprécier les textes, ou juste m'abreuver de ce que ça peut dire, ou de ce que je dois penser concrètement, puisque ce sont des textes divins. Tu es censé te contenter de les appliquer, et c'est tout, pas réfléchir. Et en fin de compte, constater que cette personne que je considère comme inférieure, c'est la seule qui me soit venue en aide. À un moment donné, tu prends le temps de réfléchir, tu te dis, je peux pas la détester, je peux pas la considérer comme inférieure. Elle m'a aidé. C'est bizarre, quoi. Et du coup, je sais pas, ça a créé un électrochoc et elle a fini par s'intéresser au christianisme. Donc, ça serait intéressant que je retrouve cette... J'étais tombé dessus un jour comme ça serait intéressant. Mais une femme est capable de faire, justement, une femme qui est considérée comme comme la moitié de l'homme dans l'islam, une femme est capable de se faire cette réflexion, c'est une réflexion plutôt correcte, je trouve, mais un homme, athlète, qui est quand même bien entouré, qui peut lire, à qui la France a mis carrément sur un piédestal, la possibilité justement de la représenter. Lui... calme plat, c'est le vent. Dans sa tête, dans sa réflexion, enfin, s'il y en a une, et ouais, non, il crache sur la France.
Après, tu reçois ta médaille, tranquille, et... Allez, ça va. Après, on découvre tes tweets, et... Pourquoi? Juste... On continue. Mohamed Abdallah Kounta, sanctionné pour des propos racistes et antisémites. Hugo Hey, toujours pas sanctionné. Karim Benzema pour avoir liké un islamiste qui justifiait la décapitation de Samuel Paty. Pas sanctionné. Et je crois qu'ils étaient sur Skype. Oui, ça existe toujours, ça. Monsieur Benzema, c'est très grave, il a liké une publication qui justifiait la décapitation de Samuel Paty et il a refusé de retirer son like. Donc ça, c'est déjà le premier élément de départ et c'est gravissime quand on est suivi par des millions de jeunes, quand on est un influenceur surpuissant, quand on est une star, on ne peut pas faire ça. Et à quelques jours de la mort de Dominique Bernard, on se rend compte que ce qu'a fait Karim Benzema, Monsieur Benzema, c'est très grave, il a liké une publication qui... Donc du coup, concrètement, moi je suis pas d'accord. Il a le droit de liker ce qu'il veut. Et en fonction de ce qu'il like, ben du coup, tu peux comprendre que d'une certaine manière, il soit... Bon, après peut-être qu'il a liké pour pouvoir donner une force, comme le font certains. Ça arrive, hein. On peut pas le cacher, ça arrive. Mais la problématique du like aujourd'hui, c'est que on sait que ça veut dire j'aime. Donc j'aime. Bon. Il m'est déjà arrivé de liker quelque chose parce que j'ai trouvé ça stylé, mais que j'étais pas spécialement d'accord. Mais je l'ai fait par habitude. Je n'excuse pas ce qu'il fait, mais je comprends le fond. Mais du coup, s'il a liké pour une autre raison, c'est-à-dire juste parce que il est d'accord avec ce message, là c'est un peu dramatique quand même. Mais il a le droit de liker. Il a le droit de liker. Et nous, par rapport à ce qu'il fait concrètement, on peut le catégoriser d'une certaine manière. Oui, on peut le juger. Nous avons tous le droit de le faire. Et tout simplement, j'ai envie de dire, une personne qui ne juge pas est une personne en état de mort cérébrale. À partir du moment où tu as une opinion, c'est un jugement que tu portes. J'ai envie de te dire, donc tu te lèves le matin, tu as bien dormi, c'est un jugement. C'est la personne... tu dors à côté d'elle, tu as mal dormi, tu vas dire, c'est ta faute si j'ai mal dormi. C'est un jugement que tu portes vis-à-vis d'elle. Donc, qu'elle le prenne bien, qu'elle le prenne mal, bon, ça c'est une autre question, mais je ne sais pas pourquoi on a tendance à diaboliser ce terme. Enfin, on juge dans tout ce que l'on fait. C'est juste qu'on essaye plutôt de faire en sorte que notre interlocuteur ne se sente pas... touché par le jugement que l'on peut porter. Donc, on va essayer de le dire d'une certaine manière et édulcorer nos propos. Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, mais bon. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur ça. Petite digression, désolé. On poursuit. Il est 20 minutes, je parle trop. Du coup, on a un beau message, un beau petit message d'un mec, franchement, pas mal, je trouve. J'avoue qu'il a raison. Je suis 100% LFI, mais il faut avouer que les mesures d'extrême droite prises à Paris pendant les JO ont été un franc succès. Mais maintenant, on peut reprendre nos activités autodestructrices de gauche et continuer à ravager le pays comme avant. Allez, c'est parti. Alors, les gauchistes, ceux qui votent Anne Hidalgo, Mélenchon, alors là, c'était sympa quand on applique des mesures de droite à Paris. Ah là, on a tous vu, hein, vos TikTok, vos Snap, vos stories Insta. Paris, c'est génial, même la ligne 13, la pire ligne de Paris, on peut se trimballer tranquille, on est en sécurité, il fait bon vivre à Paris. Ah bah oui, c'est parce qu'on a appliqué des mesures de droite sécuritaires. Plus de moyens à la police, plus de contrôle, plus de surveillance, plus d'arrestations, etc., etc. Moins de clodos dans les rues, moins de migrants dans les rues, donc moins d'insalubrité, plus de propreté. Voilà, on a appliqué en fait un programme de droite, ce qu'on n'arrête pas de promouvoir, parce qu'on en a marre de se faire arracher notre iPhone dans la ligne 13 le soir, parce qu'on en a marre de voir que des femmes se passent bip par des OQTF dans le RER ou je ne sais où en Ile-de-France. Donc voilà, on le voit très bien, ça fonctionne. Il s'agirait maintenant d'arrêter de voter pour des Anne Hidalgo ou des Jean-Luc Mélenchon qui veulent désarmer la police, qui veulent libérer des dizaines de milliers de prisonniers dans nos rues et accueillir des milliers de migrants comme si ça posait aucun problème dans notre pays. En tout cas, si on doit accueillir des gens, on doit bien les accueillir proprement et dignement. Et les migrants, faudrait peut-être penser à les reloger. Enfin bon, bref. Pour toutes ces questions, en réalité, on voit bien que c'est un problème de droite qu'il faut appliquer et non pas un problème de gauche. Donc en même temps, il faut arrêter de jouer les hypocrites. Je ne dis pas de voter extrême droite, bien évidemment, parce que c'est encore autre chose. Mais venir nous dire que c'est la gauche qui va sauver tout le monde et que en réalité, il n'y a aucun problème d'insécurité, que la ligne 13 fonctionne très bien, qu'on se fait jamais arracher notre iPhone, que les migrants, mais pas de soucis, que les clodos partout dans les rues, pas de soucis. En réalité, vous faites juste agresser par des gens Claude dans le 16e. Arrêtez l'hypocrisie, on a vu vos snaps, on a vu vos TikTok, on a vu vos Instagram pendant les JO. Vous nous avez donné raison, merci.
Et de rien. Non, mais après, il a pas tort ce qu'il raconte. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Hein. J'avoue, c'est quand on y pense, c'est quelque chose auquel je n'y avais pas spécialement pensé. Hein. J'étais juste blasé par ces JO. Je voulais juste que ça passe parce qu'on a d'autres problématiques en France à régler. Et c'est vrai que à un moment donné, il y a eu un petit calme. Tu vois, ça s'est calmé. C'était un peu plus tranquille. Et c'est quand même intéressant parce qu'il y avait différents types enfin, je dis types, différents policiers de différents horizons. Et du coup, ben, c'était un peu plus... Tu vois, ça semblait un peu plus actif au niveau de la police, ça semblait un peu plus calme au niveau des étrangers, puisqu'ils ont dégagé plusieurs personnes venues plusieurs migrants, en fait, qui se retrouvent assez souvent, pour certains gisant sur le sol, ou d'autres un peu partout dans Paris. Et en fin de compte, ces personnes-là, ils les ont déplacées dans des gymnases, dans des endroits, pour faire en sorte que la ville soit un peu plus intéressante, en tout cas pour les touristes. Bientôt, bien sûr, on va revenir dans notre état normal. Et du coup, c'est quand même intéressant de constater que ces mesures proposées par la droite fonctionnent. Un peu plus de police, un peu plus de force de l'ordre, un peu plus de répression. Voilà ce que ça ramène. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, on fait le parallèle. Hein. Les clandestins et autres marginaux qui erraient dans les rues de Paris avaient été planqués dans des gymnases le temps des JO 2024. Aujourd'hui, on leur a demandé de partir. Tu m'étonnes, c'est fini. Les gars, retournez dans les rues. S'ils sont une richesse, pourquoi les avoir cachés au public des Jeux Olympiques? Hypocrisie totale du gouvernement et de la mairie de Paris. Bon, on est déjà au courant. Hein. Enfin, on le savait à partir du moment où ils ont décidé de les dégager. On le savait. Moi, je fais la pub du Monster, du coup. Aujourd'hui, il va falloir donc quitter le gymnase. C'était un relogement qui était provisoire, qui était transitoire, qui a duré pendant 2 semaines. Mais aujourd'hui, il va donc falloir que vous puissiez quitter les lieux. Donc, nous sommes là pour faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions. Comme vous l'avez vu, il y a des forces de police et de gendarmerie qui sont en train de se déployer. Notre objectif, évidemment, vous le comprenez, c'est que tout se passe bien. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait d'affrontement ou de débordement de quelque manière que ce soit. Donc nous en faisons appel à votre bon sens et nous vous invitons d'ores et déjà à rassembler vos affaires et à prendre les coupeurs de ceux qui en ont et à quitter les lieux progressivement en bon ordre. Voilà. Merci à vous. Donc, je vous invite à commencer à reprendre vos affaires. Merci à vous. Aujourd'hui, il va falloir... Pour aller où? Ben, tu sais, je n'ai rien contre eux, mais les seules personnes qui sont capables de répondre à cette question sont le parti de gauche. C'est tout ce qui ont voulu faire, former un groupe pour créer un nouveau parti, le nouveau Front Populaire. Tu vas leur demander à eux, tu leur demandes voire même l'hospitalité. Tu peux rentrer chez Mélenchon, hein, parce qu'apparemment c'est ce qu'il prône. Donc du coup, tu vas chez lui, tu lui dis, bon, hey, yo, tu as bien voulu que j'arrive sur le sol français, mais je suis pas venu ici pour dormir dehors. Et je suis pas venu pour souffrir ici, ok? Et du coup, tu rentreras là-bas, et si le mec il te dit non, tu lui dis tout simplement, eh ben, porte plainte. Tu penses sérieusement qu'il va porter plainte? Ouais, un migrant, il veut rentrer chez moi. Mais t'es bizarre quand tu dis ça, mec. C'est pas toi qui voulais les faire rentrer sur le sol français? Désolé pour le postillon. Dans ce cas-là, il faudrait bien pouvoir les accepter quelque part. On les a logés, nourris, je sais pas. Le mec, il a un monster, je sais pas si ça provient de lui ou pas. Pendant 2 semaines, aujourd'hui, bah, et JO, c'est fini. Donc, du coup, tu rentres. Je vais te dire, tu sors du gymnase, mais il faut bien trouver un endroit où dormir. Les mecs, franchement, je vous donne une idée, hein, pour tous les migrants, je sais pas s'ils ont YouTube, mais allez chez Mélenchon. Le mec, s'il porte plainte, ça fera la une des médias. Le mec du NFP qui porte plainte. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de migrants aux abords de chez lui. Pourtant, c'est lui qui voulait les faire arriver sur le sol français, mais il n'est pas capable de s'en occuper. Et franchement, hein, il n'y a pas que Mélenchon. Il y a plein. Il y a plein. Donc voilà, tous ceux qui sont de gauche allez chez eux. Sébastien Delogu, allez chez lui.
tout se passera bien. C'est juste délirant à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Du coup, hein, voilà ce qui risque de... ça s'est produit, mais ce qui risque de se reproduire, hein, encore et encore. Un clandestin guinéen condamné après s'être masturbé, pour ne pas dire certains termes, près d'une école maternelle, puis au commissariat. Au commissariat? La juge lui conseille de prendre rendez-vous avec son ambassade pour rentrer en Guinée, l'homme faisant l'objet d'une OQTF. La juge lui conseille de... Bref, voilà, bientôt on aura une explosion de ce genre de cas. Donc préparez-vous, la rentrée c'est bientôt, bon courage à nous. Et comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous, comme d'habitude, bon courage, à la prochaine.